Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va voir l'interface dans les moindres détails et aussi on va voir comment régler les préférences pour avoir une expérience optimale et confortable dans Blender. J'espère que t'es chaud, chaud patate, chaud pizza. C'est parti! Voilà, avec le lien donc t'atterris ici, tu vas dans Download, ok. Ensuite, ça va détecter automatiquement la version pour ton ordinateur. Donc moi, c'est Apple Silicon pour moi. Tu cliques sur Download Blender, comme ça. Ensuite, ça le télécharge automatiquement. Tu peux faire un don si tu as les moyens et que tu as envie de les soutenir. Donc ensuite, une fois que c'est téléchargé, sur Apple, c'est très très simple. Tu as juste à cliquer, exécuter ton DMG, comme ça. C'est cette fenêtre-là qui apparaît. Tu juste drag and drop ton application, donc Blender, et ça arrive dans ton application, et on est bon. Donc moi je l'ai déjà, donc ça me demande si je veux garder les deux, stopper ou remplacer. Si tu remplaces, ça va écraser la version précédente, c'est comme ça que tu fais tes mises à jour. Moi je vais faire garder les deux parce que c'est pour le but de l'installation. Pour Windows, c'est exactement pareil, sauf que tu vas télécharger un fichier exe. Donc ensuite, tu as juste à aller là où est situé ton fichier exe, t'exécutes, next, tu acceptes les termes de la licence, ok, tu cliques sur Next, tu choisis là où tu veux l'installer sur ton ordinateur, l'emplacement de l'installation, Next, et on écoute. Installe et on écoute. Donc il n'y a rien de particulier pour l'installation, hein, je le fais quand même, mais j'espère que tu galères pas là-dessus, parce que Blender c'est un logiciel qui est quand même qui demande quand même comment dire, qui est quand même assez technique. Donc faut pas que tu aies des problèmes avec l'installation, sinon tu vas avoir beaucoup de surprises avec Blender. Voilà, donc tu arrives dans cette interface-là, ok. On va tout expliquer, toute l'interface, sans rentrer dans les détails évidemment, sinon ce serait trop long, mais je vais tout expliquer. Donc de haut en bas, on va tout faire. Donc par défaut, tu arrives dans le layout, ici. Ok. Tu arrives ici parce que tu arrives comme si tu étais dans New Général. Comme ça, tu arrives comme ça. Mais il y a plusieurs manières d'arriver. On peut arriver dans New 2D Animation, ça peut être en 2D, comme ça. Voilà, tu vois, et tu peux directement dessiner en 2 dimensions, si tu veux faire de la 2D. Je suis avec ma souris, donc me juge pas. Voilà. Et là, je suis en 2D. Ok. Enfin, je suis en 3D en réalité, mais je fais de la 2D. Je fais de l'animation 2D. On va repartir. Par exemple, on peut aller en sculpting directement, comme ça, et je peux commencer à sculpter directement. Ok. Comme ceci. On peut aussi, on va pas tous les faire. On va retourner dans Général. Hop. On va pas tous les faire. On va tous les expliquer par contre. Donc, VFX, donc ça c'est pour faire des effets spéciaux, donc les effets pour les vidéastes, donc c'est pour les montages vidéo. Vidéo editing, c'est une mini-station de montage, un petit peu comme Adobe Premiere. Donc, ensuite on a Open pour ouvrir un fichier, Open Recent, ou ouvrir un fichier dans lequel tu as travaillé il n'y a pas très longtemps. Recover pour recouvrir la dernière session ou faire un autosave. Donc sauvegarder, link c'est pour linker une librairie à ton Blender. Append c'est pour comment dire, pour importer un objet spécifique ou un matériel ou une animation ou une caméra, quelque chose de spécifique à une autre scène de Blender. Donc c'est pour apporter un élément. Data prévu pas important. Import, donc ça c'est pour importer un fichier, que ce soit en OBJ, en FBX, par exemple un fichier que tu as téléchargé ou modélisé avec un autre logiciel. Donc tu peux l'importer. L'exporter, c'est la même chose, hein, dans le sens inverse, c'est pour l'exporter. External data, il y a un truc intéressant, c'est pour paquer tes ressources, donc automatiquement ici tu peux cocher, comme ça si tu as créé une texture, tu n'as pas besoin ensuite de séparer ton objet et ta texture, tout est dans le fichier Blender si tu as envie. Cleanup, donc ça c'est pour purger si tu as justement des matériaux qui ne sont pas linkés à des objets, etc. Voilà, on a fait le file. Edit, on va le faire ensuite parce qu'il y a juste Preferences qui est intéressant, search menu, tout ça on le retrouve ailleurs, donc ça sert à rien de l'expliquer deux fois. Render, donc c'est pour faire un rendu d'image, un render animation, rendu vidéo, render audio, ben ça, voilà, render audio, ça c'est pour visualiser ton image, visualiser ton animation. Ok. Ça on saute, layout, bon, c'est là où on est. Ensuite, il y a
il y a plusieurs fenêtres ici, comme tu peux le voir, différentes interfaces. On va les expliquer par la suite. D'abord, on va faire de haut en bas pour pour ne rien rater. Modeling, donc c'est pour faire de la modélisation. L'espace est épuré, donc c'est optimisé, c'est des presets en réalité de fenêtres. Tout ça, on va les faire manuellement après. Je vais te montrer comment personnaliser. Pour l'instant, voilà ce qu'on fait. Donc ensuite, sculpting, pour aller directement en sculpting ici, avoir une fenêtre optimisée pour le sculpting. UV editing ici pour gérer, déplier et coller tes textures. Texture Paint pour peindre directement sur tes objets en 3D. Shading donc pour créer des matériaux avec des nœuds. Animation, bon, l'animation, pas besoin de dire plus que ça. Rendering donc pour le rendu. Compositing, donc ça c'est pour faire de la retouche après le rendu, un petit peu comme dans Photoshop. Geometry Node, c'est pour créer des matériaux de façon procédurale, c'est très utile parce que comment dire, pour la mémoire de ton ordinateur, tu peux faire des trucs hyper volumineux en consommant très très peu de données. Scripting, voilà, c'est pour le Python, donc c'est pour le développement, partie développement. Ensuite, on revient sur le layout. On a vu tout ça. Maintenant, on a plusieurs fenêtres ici. OK? On a plusieurs fenêtres ici qui peuvent changer. Donc déjà, on a le 3D Viewport ici. On a l'outliner ici. OK? On a les propriétés, on va les expliquer une à une, ne t'en fais pas, et on a une timeline par défaut. Mais si je veux, ici, je mets 3D Viewport. OK? Si je veux, ici, je mets Graph Editor. On peut changer comme on veut. Et pas uniquement ça, si tu viens dans le coin, n'importe quel coin, et tu fais glisser, voilà comment tu organises tes fenêtres. OK? Et après, celle-là, par exemple, je dis, bah, celle-là, je veux que ce soit la timeline. Par exemple. Si je vais à l'intérieur de mon coin, ici, à l'intérieur, et je tire vers l'intérieur, ça va me dupliquer. Par contre, si je suis à l'intérieur de mon angle et que je vais vers l'extérieur, j'y étais pas, vers l'extérieur, eh bien ça va fusionner. OK? Fusionner des fenêtres. Très très simple. OK? Donc, je sais pas pourquoi je dis OK, alors je sais très bien que personne ne va répondre, mais c'est une habitude. Voilà. Donc ici, on a les outils. Cette barre, elle s'affiche avec T, et on a une autre barre qui s'affiche avec N. Donc tu penses TN, TN, ou les TN, comme les Nike TN, si tu aimes ça. Hop, voilà, ces deux menus, il faut les connaître. Donc ici, bon, on a Box Select, donc c'est pour sélectionner en forme de box, quoi. Bon, tu cliques gauche et tu fais glisser. Ensuite, on a, je ne vais pas les expliquer, ça c'est pour déplacer le curseur, ça c'est pour bouger. Bon, on va pas expliquer tout ça, on va faire ça dans la prochaine vidéo où on va faire carrément directement de la modélisation. Donc on va expliquer tous ces objets-là, tous ces outils, pardon. Et en appuyant sur Tab, on passe en Edit Mode et là on a tous les outils d'édition. Donc on va tous les expliquer un par un dans la prochaine vidéo. Et on va tous les utiliser surtout. Donc on repasse ici en Object Mode. Donc on a fait la ligne du dessus, justement on en est à la ligne du dessous. Donc ici on peut être en Object Mode, en Edit Mode, en Sculpt Mode, en Vertex Paint, Weight Paint, Texture Paint. Ok? On peut changer. Edit Mode je ne le fais pas. Ok, je vais le faire juste après, on expliquera ce que c'est tout ça dans la prochaine vidéo. Là on va aller dans View. View c'est pour gérer donc ta vue. Imagine, il y a plein de trucs. Hein. Imaginons j'ai perdu mon objet, je peux venir dans View, je vais faire Frame All, et ça revient ici. Tu peux aller sur ta caméra, même s'il y a des raccourcis pour tout ça. Hein. Pour aller sur la caméra, j'appuie juste sur 0 et j'y suis. J'ai pas besoin d'aller sur View et Caméra. Tout ce qu'on voit ici, tout existe, quasiment tout existe en raccourci. Et si c'est pas en raccourci, avec espace, tu as ici cette barre de recherche et tu vas taper. En général, c'est beaucoup beaucoup plus rapide. Et en plus, si Blender change ses outils de place dans les prochaines versions, ben, toi avec ta barre de recherche, tu l'as toujours, et avec tes raccourcis, tu les as toujours, parce que les raccourcis n'ont pas changé tant que je m'en souvienne. Voilà, donc on a fait ça. Ici, on va voir ici les points pivots, intéressants. Donc je vais dupliquer peut-être, je vais faire Shift D, je vais dupliquer pour qu'on puisse expliquer un peu mieux. Je vais commencer par le dernier, Active Element. Donc là, je prends deux éléments, comme ça, il y a orange et orange clair. Le dernier élément, avec Shift et clic gauche, donc clic gauche pour sélectionner mes éléments, Shift, clic gauche, le dernier, il est orange clair, ok? Donc c'est l'élément actif. Si je fais R pour rotation, ou ici j'ai l'outil de rotation, mais le raccourci c'est R, eh ben, ça va tourner rotation par rapport à l'élément actif, ok? Par exemple là, c'est l'actif. Là, c'est celui-là l'actif. Le dernier sélectionné.
Ensuite, on a median point, donc ça va être une rotation entre les deux éléments, ou entre les 10 ou entre les 20, peu importe les objets. Là, ça va me faire une rotation entre tous les objets sélectionnés. Ensuite, on a individual, donc là, même si j'en sélectionne deux, ça va être son point de pivot à l'origine. J'aurais dû l'expliquer avant, mais son point de pivot, c'est le petit point orange que tu vois au milieu, donc c'est le point central de l'objet, le centre de l'objet. 3D curseur, ben, ça va être par rapport ici au curseur 3D, que ça, voilà. Même ici, on a le curseur 3D, je peux l'amener ici, par exemple, et si là je fais ma rotation, ben, ça va faire une rotation par rapport au curseur 3D. Voilà. Et on a aussi Bounding Box Center. Ici, c'est en fait, si je prends les deux, je vais faire une rotation, ça va être au milieu. Si j'en sélectionne un seul, mince, je suis pas sur la sélectionne. Si j'en sélectionne un seul, la rotation se fait ici. Donc lui, Bounding Box, il prend uniquement le milieu de ce qu'il a. Donc s'il a les deux, il a les deux. S'il en a un, il en a un. Il prend le milieu de ce qu'il a. Ensuite, ici, on a un outil d'aimant. Donc ici, l'aimant, c'est pour déplacer ton objet de façon précise. Si ici, ici c'est par rapport au carreau, comme ça, tu vois, tac, 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 c'est par rapport au carreau qu'on a, notre grille qu'on a sur la scène. Après, il y a plein de trucs, hein. Ça peut être sur face, ça va sur la face de l'autre objet, ça va coller sur la face, ça peut coller sur les vertex, sur les edges, sur les lignes, etc. On va expliquer tout ça en modélisation, je pense que ça sert à rien de s'attarder là-dessus, même s'il y a plein de... voilà. Là, c'est closest, on peut aller aussi median, donc ça va aller se coller à la moitié du cube, etc. Mais honnêtement, on n'est pas dans la modélisation, on va pas s'embrouiller la tête avec ça. Donc voilà. Donc on va passer, on a fait tout ça, on va faire ça ici. On est là. Donc ici, alors là, fais très attention parce que ici, on a par exemple notre caméra, d'accord? Dans l'outliner, on a une caméra, deux cubes et une lumière. On a bien une caméra, deux cubes et une lumière. Ici, on peut cacher la caméra, comme ça, et on peut la cacher ici dans le render. C'est-à-dire quand je fais le rendu, bon, la caméra, ça sert à rien, elle n'apparaîtra pas. Mais disons, si tu as un objet, le cube, tu dis, là dans la scène, je le vois pas, et là dans le rendu, je le vois ou je le vois pas. Donc il peut être vu dans ta scène, mais pas dans ton rendu. Ok? Ou peut être vu dans ton rendu, mais pas dans ta scène. Ok? Ici, je suis obligé de parler de ça parce que moi, une fois, une fois, ça m'est arrivé une fois, mais voilà, ça m'est arrivé quand même. Ici, on peut choisir de rendre, de bloquer la sélection et aussi de le rendre invisible. Par exemple, si je prends la caméra justement et que je la rends invisible, pas invisible, ouais, invisible ici, elle disparaît par exemple, et là, si moi j'étais là, je disais merde, putain, il n'y a pas de. Elle est où ma caméra? Et je la vois ici, je me dis mais où est ma caméra? Je comprenais pas où était ma caméra. Donc ça, c'est à cause de ça. Ok? Donc, et voilà. Donc ça, on peut cacher des objets ou enlever, le rendre. Là, on peut plus sélectionner, par exemple. J'ai enlevé la flèche, je ne peux plus le sélectionner. La sélection et voilà. Alors là, c'est pour les gizmos. C'est pour les réglages des gizmos. Donc quand tu fais ta rotation, par exemple, etc., tu peux éditer tes gizmos. Okay, tu peux les rendre visibles, invisibles et gérer un petit peu les options. Ensuite ici on a l'overlay. Bon, ça c'est intéressant, il y a plein de petites options. Là on peut choisir de voir l'orientation des faces. Si je passe en edit mode, alors on va pas aller dessus. Parce qu'il faut que tu aies les faces d'un certain côté dans Blender. Alors, il y a plein de petites options, ok, liées aux propriétés de ton objet. Ok? Comme ça, 3D cursor, etc. Qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui apparaît pas? Les annotations, si tu les veux pas, etc., etc. Donc tout ça, c'est lié à ta scène. Ensuite, ici, ça c'est pour voir à travers. Par exemple, si je veux sélectionner une vertex ici, eh ben, je peux sélectionner à travers. C'est X-ray. Ici, c'est pas X-ray, ça y ressemble. Là, on peut pas sélectionner à travers. C'est juste qu'on voit sous forme de traits comme ça. C'est pour alléger ta vue, tout simplement, ou avoir une vue plus épurée pour pas que ça t'embrouille pendant la modélisation. Ici, on a Material. Je vais enlever ça. Ici, la vue qu'on a, la vue solide. On a la vue Render. Et on a la vue ici. Alors là, c'est vraiment avec les shadings, les lumières et tout. Ok, on va de gauche à droite, c'est de plus en plus. Donc de plus en plus réaliste. Ça, c'est plutôt pour modéliser et à la fin, c'est plutôt pour visualiser. Ok, et à chaque fois, tu as des petits. Tu as un menu qui va avec. Par exemple, dans la modélisation, j'ai mon menu ici, je peux choisir des matcaps. Euh,
ok? Pour modéliser, j'ai envie de modéliser comme ça parce que c'est, je sais pas, j'aime bien, je préfère, exemple, ok? Ok, on peut gérer le lightning, il y a tout un tas d'options à chaque fois, dans chaque menu. Donc voilà pour ce menu-là. Ensuite, on va appuyer sur N pour faire apparaître ce menu. Alors là, normalement, les deux derniers, tu les as pas. C'est des extensions que j'ai téléchargées. Donc, item, ici, on peut jouer sur la location, tu vois, de Y, sa location, sa rotation, etc., etc. Le scale. Pas confondre le scale et la dimension. Le scale, c'est par rapport à sa taille initiale. S'il est 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, 4 fois plus grand, Z. Et là, c'est ses dimensions. Si à la base ça fait 2 mètres, si je mets 6 mètres, ça fait vraiment 6 mètres. Pas confondre le scale et les dimensions. Ok. Tool, pas très important. View c'est important, mais je pense que ça va t'embrouiller un petit peu. Ok, c'est intéressant, pour la caméra, c'est très intéressant, des réglages de vue. C'est tout ce qui est lié à la vue, à la caméra. Le focal length, ça c'est important. Par exemple, plus je m'éloigne, plus mon truc va disparaître. On voit la grille disparaît. Si j'augmente ici, mon objet va réapparaître. Donc ça, c'est le clipping un peu comme dans les jeux vidéo, quand c'est loin, ça disparaît. C'est pour pas gérer trop d'informations à la fois. Donc ça, tu peux le réduire pendant la modélisation, parce que t'as besoin de mémoire, ou tu peux l'agrandir parce que tu as besoin de voir très loin, par exemple. Donc voilà pour ce menu. On l'a vu vite fait, hein, ce menu. Ensuite, parce qu'il y a tellement de choses à voir, donc là on a le 3D Viewport, on a dit, ici on a l'outliner, donc ça c'est très simple, hein, c'est juste notre scène, les objets qu'on a dans notre scène. Ici on peut rajouter, si on veut, des collections, et on gère un petit peu nos objets comme ça sur notre scène. Donc ici on a la barre des propriétés, ok? Donc ça va être tout ce qui va modifier et tout ce qui va jouer les propriétés donc de ma scène. Donc ici on a les outils d'édition. Donc là, ça se voit pas parce que je suis en object mode, mais si je passe en sculpt mode, par exemple, j'ai les outils pour sculpter ici. Ici, on a le render, donc c'est rendu d'image ou de vidéo. Les réglages, pas besoin de dire des réglages, tout ça, c'est que des réglages, ok? Donc pour de la vidéo, de l'audio ou de l'image. Ici, l'output, donc c'est pour gérer les paramètres de sortie d'exportation de ma vidéo. Ici, le view layer, donc c'est pour travailler des différentes parties de ma scène de façon séparée. Ensuite, scene, c'est le contenu, c'est les propriétés globales de ma scène. World, c'est l'environnement de ma scène. Collection, donc ça c'est pour gérer et organiser les objets dans ma scène. Object, donc c'est les propriétés de mon objet ou de mes objets. Modifier, donc ça c'est pour appliquer des modifiers sur mes objets. On peut faire tout un tas d'effets différents sur l'objet, on peut les dupliquer, les déformer, etc. Particules, donc ça c'est pour les effets spéciaux, c'est pour gérer les particules dans Blender. La physique, donc ça c'est pour la simulation, je vais y arriver, simulation, par exemple de vent, les collisions, simulation de vêtements, de fluides, de fumée, de feu, etc. Ensuite, on a les contraintes. Alors, les contraintes, c'est pour gérer des contraintes, comme son nom l'indique, entre deux objets, par exemple. Qu'un objet soit lié à l'autre, qu'il soit lié à sa rotation, à son scale. Il y a tout un tas de contraintes qu'on peut gérer. Ça t'aide à animer tes scènes de façon plus facile et plus rapide, surtout. Data, donc c'est les données de ton objet. Ok, données de tes objets dans ta scène. Data. Matériel, donc c'est le matériel de ta scène. Ici, si on passe en render, par exemple, je mets en rouge, ça va devenir rouge. Il y a tout un tas de réglages à faire, tout un tas de matériaux à choisir. Ici, on peut choisir le matériel et ensuite on fait tous les réglages, plus métallique, etc., roughness, etc., etc. Et ici, c'est les textures. On peut créer des textures ici. Ok. Les textures, hein, c'est soit des textures d'image, soit c'est toujours une texture d'image, soit cette texture d'image-là, on peut l'utiliser combinée à des modifiers pour que la déformation de l'objet soit liée à la texture. Voilà. Donc ensuite, ici, on va repasser en Object Mode, parce qu'on a ça au milieu. Et ici, on a la timeline, donc pas besoin de l'expliquer, la timeline, hein, c'est lecture, pause, tu reviens en arrière, etc. C'est un petit peu comme un lecteur vidéo pour visualiser tes animations. Donc on va aller ici, on va expliquer tous les changements de fenêtre qu'on peut faire. Donc c'est un peu long, mais au moins tu sais ce que ça veut dire. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui utilisent, comme moi c'est mon cas, quand j'ai commencé, j'ai pas tout vu comme ça. J'ai commencé par quelque chose de simple,
et petit à petit, j'ai élargi mes compétences. Faut pas t'éparpiller, ça c'est un bon conseil que je te donne. Ne commence pas à te lancer dans un personnage, dans un truc hyper long, une scène, etc. Tu vas juste te décourager à arrêter Blender. Tu te lances dans des petits objets, petit à petit, des petits projets que tu fais du début à la fin, et c'est très gratifiant, et tu peux augmenter ton niveau petit à petit. N'apprends pas 10 000 trucs, là c'est pour ça qu'on le survole, mais n'apprends pas 10 000 trucs pour rien, ça va te servir à rien. Même Geometry Node, la plupart de mes vidéos c'est du Geometry Node, si tu es débutant, voilà, commence par savoir modéliser, et ensuite tu verras du Geometry Node, et tu verras du shader editor, etc. Et de l'animation, etc. Donc on reprend, donc 3D viewport ici, donc là c'est pour voir ta scène, hein, c'est ici, hein, ce qu'on voit en haut, donc c'est pour voir ta scène, tes objets, etc. L'image editor, c'est pour éditer tes images. UV editor, c'est pour gérer, donc pour couper, coller tes images. Geometry Node editor, bah là c'est pour faire de la modélisation procédurale, ok, avec des nœuds. Compositor, c'est pour retoucher tes images, ok. Shader editor, donc c'est pour créer des matériaux de façon procédurale, toujours avec des nœuds de manière mathématique. Texture Node Editor, c'est pour créer des textures et surtout combiner différentes textures. Video Sequencer, c'est une petite station de montage. Et Movie Clip Editor, donc c'est pour gérer le tracking entre les objets ou caméras. Ok. Donc ça, c'est la partie générale. Ensuite, on a l'animation. Donc on a le dopsheet, c'est pour gérer et manipuler tes animations. La timeline, c'est pour visualiser ton animation. Le graph editor, je suis désolé, ça va très vite, hein, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour modifier tes animations. Alors, ça se passe avec des courbes, c'est pour modifier chaque animation de façon précise. Donc, driver, c'est la relation entre tes animations, et le non-linear animation, aussi appelé NLA, c'est pour combiner tes animations. Donc, ça va vite, mais tu n'as pas besoin de tout retenir, c'est pour expliquer, savoir de quoi ça parle. Scripting, donc text editor, c'est pour écrire du code, ça se passe en Python. Juste en dessous, justement, on voit Python console, c'est pour exécuter du code en temps réel, que tu puisses voir ce que tu es en train de faire. Info, bah, c'est pour afficher les infos et les commandes de ce que tu exécutes. Ensuite, ici, on a data, donc l'outliner, c'est ce qu'on a en haut. On voit que c'est le même logo ici, donc pas besoin de le réexpliquer encore une fois. Il retourne. Propriety, bah, c'est ce qu'on a en bas aussi, pas besoin de le réexpliquer. Ensuite, bon, ça c'est pour évidemment naviguer dans tes fichiers. Ça c'est pour organiser tes assets 3D. Spreadsheet, c'est pour voir tes données sous forme de tableau. Et préférence, on va le voir juste au-dessus. Ok, donc tu peux le mettre ici hein, si tu veux. On va le voir au-dessus pour paramétrer Blender. Parce que là, on a fait le tour, mais on ne l'a pas paramétré. Alors, on va le paramétrer. On va aller dans Edit Preferences. C'est ce que je fais en général. Voilà, et voilà, on y est. Donc, on va commencer par l'interface. Hein. On va faire ça petit à petit. On va le paramétrer comme des pros pour bien démarrer. Alors, donc, on a ici l'interface, on a la résolution de scale. Donc, normalement, toi, tu l'as 1, moi, il est un peu plus gros. Donc, c'est pour monter l'écriture comme ça, ou la baisser. Donc, moi, avant, il était à 1 aussi, mais parce que j'avais un grand écran, maintenant j'ai un petit écran, ma femme m'a pris mon écran, donc du coup, je suis obligé d'augmenter l'écriture. Ensuite, je m'arrête sur les trucs importants, pour pas te perdre non plus. Et même, il y a des trucs où je sais même pas parce que j'utilise jamais, pour te dire, pour être honnête avec toi. Bon, ok, c'est le seul truc qui est. Non, même ça, pas besoin de toucher. Bon, évidemment, tu peux changer la langue. Moi, je l'ai laissé en US. Ok, et hop, on va aller dans Viewport. Donc, Viewport, Object Info. Je sais pas s'il est coché par défaut, mais moi, il est là. Et View Name. Bon, ici, l'Object Info, ça me dit que c'est les infos, que c'est un cube, etc. Dans le view name, bon, il n'y a pas de nom, mais si, imaginons que ce cube il s'appelle, je sais pas moi, bla, blabla, ouais, il s'appelle blabla. Ici, tu as le nom du cube. Quand tu as plein d'objets qui sont similaires, tu peux les renommer pour savoir lequel est blabla, par exemple. Par exemple. Voilà, tu as la taille des gizmos. Voilà, si tu veux l'agrandir ou réduire les gizmos, ici, comme ça. Ça, je vois pas l'intérêt, tu peux laisser par défaut 75, comme ceci. Donc ça c'est HDRI Preview, donc ça 150 pixels c'est quand tu mets une HDRI, donc un environnement, tu peux en preview le mettre très 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 bas pour pas que ça consomme sur ton ordinateur,
mais c'est pas le rendu. Et après, en rendu, ce serait notre image. Mais 150, c'est correct parce que si c'est trop bas, tu as du mal à visualiser vraiment quel sera le rendu final. Donc moi, je te conseille de laisser ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le display. Quality, on va laisser. Texture. Ok, ok. Light, inutile. Ça, c'est pour importer des lumières, des matcaps et des HDRI. Donc c'est pour gérer l'éclairage de ton environnement. Ça, on va pas le voir tout de suite. Animation, alors moi, dans défaut interpolation, j'ai linéaire, parce que je fais beaucoup d'animés, donc les animations ont un style linéaire. Il n'y a pas de démarrage progressif, il n'y a pas de ralentissement à la fin. C'est linéaire, du début à la fin, c'est à peu près pareil. Mais toi, par défaut, tu as Bézier. Voilà. Donc, si tu veux, ça dépend de ce que tu as envie de faire. De toute façon, dans l'animation plus tard, tu peux le changer, tu peux changer l'interpolation. Moi, je le change régulièrement, ça dépend quel type d'animation je dois faire, quoi qu'il en soit. Donc, ensuite, Get Extension. Ok, bon, ça, c'est pour installer des extensions de Blender. Donc, tu peux en télécharger. Il y en a des gratuites, il y en a énormément de gratuites, il y en a des payantes aussi. Ensuite, Add-on. Donc, ça, c'est des extensions qui sont déjà intégrées dans Blender. Alors, ne les active pas toutes, parce que moi, au début, quand j'étais débutant, j'ai tout activé, ça sert à rien. Si tu ne l'utilises pas, ne l'active pas, parce que quand tu l'actives, ça prend des données dans ton Blender. Ne mets pas des données pour rien si tu l'utilises pas. Même si ça a l'air utile sur le moment, non. Le jour où tu l'utilises, tu l'actives. Si tu l'utilises pas, ça sert à rien. Le thème, donc bon, le thème, pas besoin d'expliquer. Voilà, il y a des presets de thème, etc. C'est pour changer les couleurs. Tu peux aussi changer chaque fenêtre. Par exemple, tu peux personnaliser le dope sheet. Tu peux personnaliser chaque fenêtre séparément. J'avais fait ça avant, c'était multicolore, mais c'était bon, ça m'a un peu saoulé. Voilà, tu peux le faire en tout cas. Input, donc très important, emulate numpad. Par exemple, moi, j'ai pas de numpad. Sur mon clavier, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au-dessus de mon clavier. Donc, moi, je fais ça, comme ça, quand j'arrive ici sur ma vue. Si je fais 1, je suis en face. Si je fais 7, je suis au-dessus. Euh, 3 sur le côté, etc. Et ça marche avec le numpad. Et quand tu as les chiffres au-dessus comme moi, ça marche pas. Donc, pour l'émuler, il faut cocher émuler numpad. Et comme ça, tu pourras l'utiliser. Donc mouse. Mouse aussi, pour ceux qui ont Mac et qui ont une souris Mac et qui n'ont pas la molette au milieu, c'est que la molette, tu peux zoomer, dézoomer, ici, tu peux zoomer, dézoomer. Si j'appuie au milieu de la molette et je tourne, je fais une rotation. Mais des fois, dans la souris Mac, comme j'avais avant, il n'y avait pas de molette. Donc ce que tu fais, c'est que tu cliques ici et le bouton de la molette au milieu, ce sera Alt à la place. Et tu pourras pivoter autour de tes objets. Je crois pas qu'il y ait énormément de gens qui ont Mac et qui essayent de faire de la 3D avec Mac, même si en réalité, pour moi, ça fonctionne très bien. Je vais pas vous le cacher, ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Bon, après, c'est les réglages de souris et de tablette, etc. Si vous travaillez avec une tablette tactile ou un touchpad. Navigation. Alors, la navigation, très important. Cochez bien Orbit Around Selection. Si je le décoche et que là, j'ai une sélection, je vais faire une rotation, par exemple. Ça fait une rotation comme ça part en cacahuète. Quand on coche Orbit Around Selection, donc ça va tourner autour de l'objet que j'ai sélectionné. Ça, c'est très pratique. Donc, Depth, aussi très important à cocher, sinon ça va te faire des surprises. Quand tu t'approches comme ça, si tu n'as pas Depth, tu vas être bloqué à un moment donné. Tu ne pourras pas zoomer plus. Il faut cocher Depth si tu veux aller vraiment très loin, le plus loin possible, quitte à rentrer même dans l'objet. Avec Depth, il n'y a pas de limite. Ensuite, Zoom to Mouse Position. Très important, sinon tu zoomes, tu vois, ça zoome avant-arrière comme ça, en prenant en compte toute l'image. Okay. Alors que si tu fais Zoom to Mouse Position, même si c'est cet objet qui est sélectionné, eh ben, je zoome là où il y a ma souris. Moi, je trouve ça super intéressant et super intuitif surtout. Voilà, ça, gravité, bon, c'est pas important. Keymap, c'est intéressant. Par exemple, moi sur mon clavier, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a un raccourci, par exemple, pour la sélection progressive qui est commande plus et commande moins. Donc, avant, sur mon ancien clavier, c'était ça marchait très bien. Et là, sur ce clavier, ça marche pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remappé. Donc, je suis allé taper Select et je suis allé chercher ma sélection progressive. Et ici, tu cliques et tu remappes. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, on a par défaut un menu euh, qui avec espace. Moi, avec espace, j'ai la search bar pour chercher la barre. Chercher la barre. Pour chercher mes outils. Ok. Alors, ça dépend. Moi, des fois, je change en play. Play, parce que ça me met lecture automatiquement. Si je mets sur play ici.
Voilà, si je mets espace, espace, ça met play, pause. Quand je fais de l'animation, je ne peux pas activer play parce que ça t'évite de venir cliquer ou même de rajouter comment dire, un onglet timeline juste pour faire lecture et pause. Donc c'est très intéressant aussi. Tool, je trouve que ça sert à rien. Donc c'est exactement, si j'appuie ici, c'est exactement le même menu qu'on retrouve ici. Donc je vois pas pourquoi appuyer sur espace alors que le menu il est déjà là. Je trouve que ça sert à rien du tout. Donc moi je suis en search pour le moment. Alors ici, bon, le bouton de la souris, je n'ai pas expliqué, c'est left clic gauche pour sélectionner parce que c'est intuitif. Alors avant, au départ, c'était clic droit sur Blender. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont laissé, pour les gens qui sont habitués à l'ancienne version et qui veulent pas changer, c'est peut-être pour eux, peut-être. Voilà, donc tab, on peut faire tab pour pas menu, moi je l'active pas. Je l'active pas du tout. Voilà. Pas menu on drag. Ok, sur ça, voilà, on va pas besoin d'en dire plus. On a dit ce qu'il fallait dire. Système, alors là, la partie certainement la plus importante. Donc moi j'ai un Mac, donc M1, donc j'ai bien coché j'ai Metal et j'ai bien coché Apple M1 Max parce que c'est M1 Max pour utiliser les cœurs de ma carte graphique. Donc, alors toi, tu n'as peut-être pas un M1 Max, mais si tu as un M, peu importe, M2, M3, tu coches ici et ça marche très bien. On peut optimiser ici, par exemple dans Kernel Optimization, il y a Full, on peut choisir Intersection Only, comme ça va calculer uniquement les intersections, ce sera plus rapide. Ce sera plus rapide. Voilà, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis ici. Ça, on peut laisser en auto. Ça choisit si tu as une bonne carte avec du ray tracing. Si c'est en on, en off, on va mettre en auto. On va laisser Blender décider si c'est activé ou pas. Si l'URT est activé ou pas. Euh, voilà, voilà, voilà. Ensuite, toi, si t'as comment dire, Windows, si tu as Windows, alors ça, je le sais, mais je n'utilise pas Windows, mais c'est très important. Tu vas avoir un truc qui me semble de tête qui s'appelle Backend, et juste après, tu as OpenLG. Donc, toi, tu n'as pas Metal si t'as pas Mac, tu as OpenLG, et maintenant, sur la dernière version, c'est pour ça que je le sais de tête, sur la version 4.5, il y a une nouvelle API qui est Vulkan et qui est beaucoup beaucoup plus rapide. Par exemple, quand tu vas sculpter avec beaucoup de polygones, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide qu'OpenLG. Parce que c'est plus récent et la vitesse de calcul est largement supérieure. En tout cas, moi je ne l'ai pas testé, mais c'est les retours que j'ai eu là-dessus. Voilà. Ensuite, on a la mémoire illimite. Ici, undo steps. 32. Ça, c'est commande Z. Tu peux faire commande Z pour rectifier tes bêtises 32 fois. Alors, n'en mets pas 400 ou 500, parce que tu veux dire, oui, ben, je peux revenir 500 fois en arrière. Non, non. Soit tu mets une sauvegarde automatique, soit tu sauvegardes petit à petit, comme je fais. Et ne mets pas 400 trucs en arrière, parce que ça consomme de la mémoire. Lui, il consomme il mémorise 400 gestes que tu as fait au préalable. Donc, ça consomme énormément de mémoire. Donc, limite-le autant que possible. 32, c'est bien, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Même des fois, je le réduis, hein. Avant, j'avais 16, hein, pour te dire. Ça dépend de la puissance de ton ordi, ça, c'est toi qui vois. Donc voilà, je pense qu'on a dit les trucs les plus intéressants. Alors, save and load. Donc là, tu peux soit te mettre un autosave, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, etc. Ça va, c'est un autosave. Puis c'est tout, il n'y a rien de plus à dire, hein. Rien de plus à dire. File path, pareil. Ouais. Ici, dans les trois petits traits, moi j'ai coché Autosave Preferences, comme ça quand tu changes quelque chose, ça le sauvegarde, pas besoin de cliquer à chaque fois sur Save Preferences, ça se fait automatiquement. Voilà, voilà. Donc là, il y a fait énormément d'informations, mais c'est des informations qui ont été survolées. Donc là, j'ai dit 1 million de trucs, mais toi, pour l'instant, tu ne sais rien faire. Mais c'est intéressant parce que tu n'arrives pas dans une interface, tu sais même pas à quoi ça sert, il y a plein de fenêtres, ça t'embrouille. Tu vois, c'est très simple. Et quand on va travailler dans la prochaine vidéo, on va faire de la modélisation, et à chaque fois, tu verras des projets de débutants qu'on va faire, on va utiliser les fonctions, on va toutes les utiliser, même si je vais faire en sorte d'utiliser à peu près toutes les fonctions pour la modélisation, pour la création, pour l'animation, pour le texturing, etc., etc. Voilà. Et voilà, j'espère que le tuto t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer sur la cloche. Et je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Kakarot!